Nous avons donc vu qu'il fallait structurer l'action, soit par l'amélioration continue, soit grâce au label. Il y a encore une possibilité, se comparer aux meilleurs. Le benchmarking, on appelle ça aussi. Alors, il faut avoir des études qui disent où en sont les meilleurs. Alors, par exemple, pour la consommation d'énergie, il faut évidemment comparer des choses comparables. C'est-à-dire, les hôtels et les hôtels-restaurants, ce n'est pas la même chose. On voit, et on peut comparer par exemple, soit par mètre carré, ou pour l'électricité, pour les combustibles, etc. Donc on a ici une série de renseignements. Regardez le nombre d'hôtels qui ont répondu pour dire combien ils consommaient. Et donc vous voyez qu'en hôtel haute tension, en électricité, ils sont à 136, un restaurant est à 375 par exemple. Ça donne une indication. Les bed and breakfast, qu'est-ce qu'on voit? C'est que pour les bed and breakfast, en moyenne, ils sont par exemple par nuitée à 51 kWh, par nuitée donc, et vous voyez que les meilleurs sont à 29. Alors, chose étonnante, c'est que les 5 étoiles, ils sont à 26 et les meilleurs sont à 24. Une explication possible, et quand vous voyez que les 4 étoiles, ils sont à 46, une explication possible, c'est que les 5 étoiles ont déjà tous les appareils hyper performants, parce que c'est très moderne, et dès lors, ils sont meilleurs du point de vue environnemental. Vous voyez néanmoins que les meilleurs 4 étoiles sont à 17 par rapport à 24. Pour les hôtels, on voit que les 2 étoiles en moyenne sont à 96. On se rappelle que les meilleurs étaient à 24. Et les meilleurs sont à 58. Vous voyez que ici, la moyenne est à 74 pour les 5 étoiles, alors que les meilleurs sont à 33. Et donc, vous voyez qu'un hôtel classique est quand même 2 fois moins bon que l'hôtel le meilleur. Dès lors, chacun peut savoir s'il est plus ou moins proche de la moyenne ou plus ou moins proche d'optimum. Ici, on a quelques détails intéressants. Du point de vue des meilleurs, il faut être à moins de 180 kWh par mètre carré. Pour la totalité de l'énergie, pour l'électricité, c'est 80. Pour l'éclairage, à 10 watts par mètre carré. Et pour ça, évidemment, il faut savoir mesurer la quantité qui est utilisée rien que pour l'électricité d'éclairage. Si on n'a pas un compteur pour ça, on ne le sait pas. Les meilleurs produisent 50% de leur énergie avec panneaux solaires, etc. Et si on a une laverie, on voit qu'on peut aller jusqu'à 90 kWh par kilo. Bien sûr, pour ça, il faut à la fois avoir un compteur qui ne mesure que la consommation des laveries et il faut bien peser son linge pour savoir où on en est. Voilà quelques chiffres intéressants qui permettent de savoir si on est à quelle distance on est des meilleurs. Si évidemment on est tout près des meilleurs, inutile de faire un grand plan d'action, d'amélioration, mais plutôt faire un plan d'amélioration, un plan pour conserver ces bons chiffres. Pour l'eau, vous voyez qu'évidemment, au plus on sera vers les 5 étoiles, au plus on aura jacuzzi, sauna, et donc forcément il y aura une plus grande consommation d'eau. Vous voyez que pour la moyenne, c'est fort élevé, entre 454 et 594, sachant que un wallon utilise en moyenne moins de 100 litres par jour. On est quand même entre 4 et 6 fois plus haut. Et vous voyez que l'optimum, il est beaucoup plus bas. Vous voyez ici pour un 3 étoiles, c'est 210, voire 201. Pour un 5 étoiles, c'est plus haut, forcément, parce qu'il y a plus de choses. Par contre, vous voyez que les 2 étoiles, les meilleurs sont à 283.
souvent les hôtels 2 étoiles sont des hôtels peu luxueux, dans lesquels peut-être on investit peu, et du coup on ne prend pas les machines les plus performantes, on ne remplace pas les douches, et donc vous voyez que c'est pénalisant. Donc les 2 étoiles pourraient être plus bas, en réalité. Voilà pour l'eau. Pour les bed and breakfast, vous voyez qu'on peut tomber jusque 90, qui se rapproche de la moyenne de ce que consomme un touriste, un Wallon en général en Wallonie lorsqu'il n'est pas touriste. Et pour l'eau, vous voyez que il faudrait viser l'inférieur de 140, 100 si les salles de bain sont partagées, que le débit de douche devrait être inférieur à 7 litres par minute, les robinets à 6 litres, et on a encore ici pour les laveries, on devrait avoir moins de 5 litres par kilo de textile, et s'il y a un restaurant, moins de 9 litres. Pour les déchets, c'est pas facile à gérer, mais vous voyez que hôtel avec restaurant, on est à 2,9. Il y a juste le petit déjeuner, 1,9, auquel il faut ajouter encore les déchets recyclables. Où en est-on dans le benchmark? Ici, c'est pas encore le benchmark. Hop. Voici. En moyenne, c'est 2 kg. Les meilleurs sont à 0,6 kg par nuitée, trié et non trié, avec 84% recyclé. Bien sûr, pour savoir ça, il faut soit avoir un contrat avec des déchets qui sont pesés, soit peser régulièrement les déchets pour savoir où on en est. Et on peut arriver à 160 grammes, sachant que un wallon, c'est à peu près 300 grammes par jour. Donc vous voyez qu'on peut même arriver jusque moins que ce que le wallon moyen produit comme déchets par jour. Par exemple, 2 kg par unité, avec 49% de tout venant, c'est-à-dire 1 kg par unité, c'est quand même environ entre 2 et 3 fois plus que ce qu'un wallon produit tous les jours.